Zakweli. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Zakweli, de Pamandzi du parti MDM, mais aussi du Rassemblement National. Monsieur, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, nous allons parler de l'arrivée à Mayotte demain, jeudi 8 décembre, pardon. Nouveau président du Rassemblement National. Alors, quelle sera sa priorité durant ce premier voyage? Écoutez, comme vous venez de le dire, c'est surtout déjà son premier déplacement depuis qu'il est nouveau président du Rassemblement National. Vous savez, il a été très publicité en début du mois de novembre, avec plus de 85% des suffrages, et surtout, c'est un duo qui fonctionne très bien entre Marine Le Pen et lui-même, puisque ils ont obtenu de très bons résultats ces dernières années. Je rappelle quand même que c'est plus de 13,3 millions de voix dans le cadre des élections présidentielles au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, et forcément, ça en devient la première force d'opposition au gouvernement. Donc, il se passe et il a souhaité ne pas faire comme d'autres, que c'est une fois au pouvoir, c'est là qu'ils viennent à Mayotte, qui sont attendus de manière urgente. Donc il vient pour échanger avec les Mahorais, pour prendre conscience de la réalité, parce que si c'est vrai que les médias parlent beaucoup de Mayotte ces derniers temps, nous savons malgré tout qu'il y a un décalage entre la réalité et les images qui sont diffusées en métropole. Donc il vient surtout pour échanger avec les Mahoraises et les Mahorais. Vous parlez de la force du Front National au niveau national, ici à Mayotte, même si aux élections présidentielles, les gens votent pour le Front National, mais le Front National ici à Mayotte, est-ce que ça aussi, ça fait partie de ses ambitions? Qui, comme je l'ai dit, est très implanté, puisque je rappelle quand même que sur le territoire de Mayotte, nous avons été le département qui avait fait le meilleur score, et nous avons obtenu plus de 60%. Que les idées qui sont défendues par Marine Le Pen sont majoritaires sur le territoire de Mayotte. Mais on ne le retrouve pas dans les mairies, ni dans le département, on n'a pas de député Rassemblement National non plus. Mais bien sûr, parce que jusqu'à présent, si vous voulez, je pense que la grande majorité des électeurs et des électrices faisaient confiance aux partis classiques qui soutiennent généralement le gouvernement. Pour preuve, je rappelle par exemple qu'il y a 6 mois en arrière, la quasi-totalité des maires de Mayotte ont fait campagne pour Emmanuel Macron. Et le mois dernier, les mêmes maires qui disaient que Emmanuel Macron était la personne qu'il fallait pour l'avenir de Mayotte, ce sont les mêmes maires qui sont allés à Paris nous expliquer qu'on les écoute pas. C'est pour ça qu'ils... Mais les candidats du Rassemblement National n'ont pas été élus. C'est peut-être aussi que c'était la personnalité peut-être de Marine Le Pen, et c'est là où je veux en venir, qui est plébiscité. Est-ce que Jordan Bardella aura la même influence sur Mayotte? C'est la raison pour laquelle je vous explique que jusqu'à présent, les électeurs mahorais faisaient confiance aux partis classiques qui ont pour habitude de soutenir le gouvernement en place. C'est pour cela que je le rappelle encore, il y a 6 mois en arrière, les maires ont fait campagne pour Emmanuel Macron, expliquant à la population que c'était la personne qu'il fallait pour diriger la France et donc pour régler les problèmes à Mayotte. Les mêmes maires qui ont fait campagne pour Emmanuel Macron sont allés à Paris et ils nous ont expliqué qu'ils vont là-bas, 1, parce qu'ils ne sont pas écoutés à Mayotte, 2, parce que les solutions qui sont mises en place ne sont pas à la hauteur. Donc, ce sont les maires qui sont en train d'expliquer à la population que le gouvernement actuel est incapable de régler les problèmes de Mayotte. Donc, effectivement, il est important que pour les élections à venir, l'électorat prenne conscience qu'il y a défaillance du gouvernement et que l'avenir ne pourra pas être indéfiniment de vouloir s'allier avec un gouvernement qui nous écoute pas. C'est pour cette raison que moi, à titre personnel, j'ai déjà atteint mon point de rupture qui consiste à dire que maintenant, il faut soutenir la première force d'opposition qui permettra de changer la donne en métropole et donc à Mayotte. Le nouveau président qui critique l'inaction du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, et qui considère que tous les gouvernements ont abandonné l'outre-mer depuis Jacques Chirac. Vous partagez donc ce point de vue? Vous savez, lorsque vous constatez 10% sur le territoire de Mayotte d'immigrés et qu'aujourd'hui nous sommes à plus de 50%, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur plusieurs présidences. De renverser la table et d'avoir le courage politique de prendre les décisions appropriées. Je vous prends un exemple très simple. Vous savez, lorsque par exemple on dit que
lorsqu'un immigré vient sur le territoire, rapprochement familial, c'est-à-dire que ses enfants, sa femme, pour regrouper les familles. Alors, vous comprendrez bien, pas à être sur le territoire français, pourquoi n'est-il pas ces enfants vous savez très qui bien comme que lui, ces gens ne disent pas qu'ils ont des enfants. je pense qu'à un moment donné, il faut regarder la réalité, il faut le régler. Donc, s'il s'agit de les régler, porteront pas les résultats qui sont attendus. Aujourd'hui, lorsqu'on voit la délinquance, lorsqu'on voit les violences urbaines, lorsqu'on voit l'ultra-violence et qu'on voit les solutions qui sont proposées par le gouvernement, on comprend qu'ils ne mesurent pas la réalité du terrain. Nous, cette réalité, nous la vivons quotidiennement. Maintenant, les Français qui se trouvent en métropole commencent à en prendre conscience parce que quelques images commencent à fuiter. Par exemple, beaucoup de Français ont été particulièrement choqués en découvrant que des individus rentraient dans des bus scolaires avec des machettes qui menaçaient des individus. Ils découvrent ça aujourd'hui. Nous, ça fait des années que nous vivons cela, ça fait des années que nous attendons des réponses et ça fait des années que nous n'avons pas de solutions concrètes qui nous sont proposées. C'est pour ça que je vous le dis très sincèrement, on ne doit pas vouloir le pouvoir et ensuite arriver au pouvoir, dire je vais réfléchir, je vais apprendre. Regardez le ministre de l'Intérieur. Non mais très sérieusement, le ministre de l'Intérieur. Non mais je comprends, mais juste cette phrase. Le ministre de l'Intérieur est venu à Mayotte au mois d'août, alors qu'il était déjà venu un an auparavant. Et lorsqu'il est venu, il nous a rien de proposé de concret, si ce n'est éventuellement de passer. Il a dit qu'il va revenir à la fin de l'année pour faire des propositions concrètes. C'est-à-dire que par rapport à notre ultra-violence quotidienne, il a reporté à 4 mois les solutions qu'il va potentiellement proposer. Mais vous croyez qu'on peut reporter des solutions contre la violence qui sont immédiates? Les solutions doivent être immédiates. Est-ce que le Rassemblement national aujourd'hui ne se sert pas... Le Rassemblement, j'ai pas dit Front National, j'ai dit Rassemblement national, ne se sert pas de ce qui se passe à Mayotte pour attiser la peur en France hexagonale. Quand le Jordan Bardella notamment dit que ce que nous vivons à Mayotte, c'est le futur de la France, est-ce que ça n'est pas un peu trop exagéré? Parce qu'en France hexagonale, il n'y a pas 50% de personnes en situation irrégulière, il n'y a pas autant de bidonvilles, il n'y a pas autant d'inégalités, il n'y a pas autant de gamins isolés qui se retrouvent aujourd'hui à martyriser la population. Vous savez, les choses ne se font pas en un jour. Non, ma question c'était ça. Est-ce que pour vous, il n'y a pas une utilisation de la situation mahoraise? Madame Kala, je vous réponds. Je suis en train de vous répondre. Ce que nous vivons actuellement n'est pas apparu du jour au lendemain, mais c'est un processus long et qui a été totalement négligé. Oui, les immigrés, comme je vous l'ai dit, il y a une génération, il y en avait moins de 10%. Ce qui démontre que le laisser-aller et le laisser-faire et l'absence de mesures concrètes, l'absence de mesures drastiques a fait que finalement, les gens se sont installés et se sont répandus sur le territoire et finalement, un malaise est apparu. On a vu que nos services publics, au fur et à mesure, ont été saturés. On a constaté que la misère, la pauvreté de l'île s'est accentuée et maintenant, au lieu d'avoir un territoire qui se développe et qui est tiré vers le haut, on constate que nous régressons et que nous avons plus d'avancées significatives. Pour preuve, ce que Jordan a dit, c'est la réalité tout simplement parce que le laisser-faire et l'absence de mesures drastiques conduira inévitablement la France dans le même chaos. Donc maintenant, il a raison de prévenir le reste des Français à prendre des solutions. Et nous, si nous voulons sortir maintenant de cette situation, il sera nécessaire que, par exemple, avec l'examen du projet de loi sur l'immigration, des mesures drastiques soient mises en place. Moi, j'en attends beaucoup. Mais si maintenant le gouvernement va continuer à prendre des mesurettes juste pour faire du chiffre, juste pour faire de l'image, mais sans vouloir obtenir des résultats, alors je suis particulièrement inquiet pour notre avenir parce que on ne peut pas différer davantage. Les moyens qui n'ont pas été mis pour contenir ce flux migratoire, on doit contenir cette violence et pour faire reculer l'immigration. Et vous pensez vraiment que les violences qu'on vit ici à Mayotte s'exporteront à métropole? Mais elles s'exportent déjà à La Réunion, on le voit. À La Réunion, aujourd'hui, on accuse les Mahorais, parce qu'on accuse les Mahorais d'agresser les Réunionnais, mais moi qui discute régulièrement avec mes amis qui sont installés, de vieilles, de vieux, de bandes à Saint-André qui vont agresser d'autres jeunes Réunionnais, etc. Mais ce sont des
des natifs de Mayotte issus de l'immigration qui se sont exportés à la Réunion et qui ont exporté avec eux cette violence. Vous dites l'angélisme aussi du Maoré qui ne ferait jamais. Au moment, tous les jeunes Maorés, des Maorés pur souche, qui commencent à entrer dans la délinquance, on les envoyait à la Réunion ou en France hexagonale. Vous êtes en droit de défendre les Comoriens. Mais pour ma part, ma sœur a vécu pendant plus de 15 ans à la Réunion. J'y allais régulièrement et je peux vous dire que les Mahorais ont toujours été une société plutôt relativement calme. Peut-être il y avait des petites délinquances, mais en aucun cas, les Mahorais installés à la Réunion agressaient, violentaient gratuitement les gens, comme un processus que nous connaissons à Mayotte aujourd'hui et qui sont commis essentiellement par des mineurs isolés issus de l'immigration ou issus de parents de l'immigration. Alors, sur Paris Match, une photo des jeunes, des reportages de chefs de gang ont été réalisés chez nous. Je pense qu'il est important que Paris prenne conscience que la politique qui est menée à Mayotte est un échec total. Il est important, au-delà de ces photos et de ces images et de ces reportages, que des mesures concrètes doivent être mises en place pour améliorer la situation. Vous savez, par exemple, lorsque le ministre Ben, ultra-violence que nous vivons, nous dit qu'il va projeter la construction d'une douzaine de personnes qui ne verra pas le jour avant 5 ans. On voit bien que sa réponse ne permet pas de régler le problème. Mais en plus, c'est totalement inadapté parce que les gens fuguent, sortent de ces centres parce que c'est pas une prison. On rentre à cette ultra-violence où nous avons des mineurs qui volent, qui agressent et qui pour certains tuent des Mahorais et des Mahoraises paisiblement chez eux ou dans la rue. Je crois qu'il est nécessaire maintenant de mettre plutôt des établissements pénitentiaires pour mineurs parce que la réponse doit être claire. De la même manière, comment peut-on comprendre aujourd'hui qu'il n'y a pas de juge pour enfants en fonction à Mayotte. Ça fait peut-être 3 ou 4 mois qu'il n'est pas là et que la conséquence de cela, le procureur, soit il relâche les gens une fois qu'ils sont saisis, non-lieu, soit il fait un rappel à la loi, ou soit si vraiment les cas sont extrêmement graves, finalement l'audience est reportée à une date ultérieure en attendant l'arrivée de ce juge pour enfants. On voit bien que tout est totalement inadapté. Donc, de la même manière, vous voyez bien que lorsqu'on fait appel au RAID, alors que le RAID, c'est la force la plus ultime pour intervenir, et que on voit le RAID lorsqu'il agit à Marseille pour arrêter des délinquants, des voyous violents armés dans les quartiers, ils réussissent. Mais à Mayotte, qu'on les envoie pour envoyer dans les quartiers de Kaweni ou de Kungu ou à la Vigie ou Vaibé, effectivement, on voit bien qu'ils y arrivent pas parce que c'est des violences urbaines qui nécessitent des zones spécialisées pour cela, et ce sont plutôt les CRS. De la même manière, comment voulez-vous que réellement on puisse améliorer la situation lorsque on dit qu'on a besoin d'avoir un commissariat de police en petite terre parce que les gendarmes, tant bien même qui sont efficaces, ferment à 18h. C'est une réalité. À 18h, c'est fermé et ça réouvre à 8h du matin. Donc, alors que les violences urbaines sont surtout la nuit. Aujourd'hui, nous avons besoin de réponses concrètes du gouvernement qui permettra de changer la donne. C'est la raison pour laquelle j'invite la totalité des Mahorais à soutenir maintenant la première force d'opposition qui est le Rassemblement national et de faire en sorte que demain, lorsque son président de ce parti arrivera à Mayotte, il soit accueilli comme il faut à l'aéroport à 7h30 et surtout à l'hôtel Maharaja à 9h15 parce que c'est à ce moment-là qu'il fera un échange avec les militants et les sympathisants de ce parti parce que c'est Marine Le Pen qui l'envoie, parce que Marine a compris que Mayotte a besoin de réponses immédiates et non pas de réponses différées qui montrerait que voilà, Mayotte peut attendre, parce que la violence, lorsque c'est les Mahorais, ce n'est pas grave, elle est reportable. C'est inacceptable, je l'accepte pas, et vous les Mahorais ne l'acceptez plus, et venez nous soutenir dans cette démarche. Merci beaucoup Daniel Zaidani d'avoir été parmi nous, merci. C'est un plaisir. Merci à vous, Bibi Mariam Alidi, pour cet échange dans Zacoli, et ainsi qu'à votre invité du jour, Daniel Zaidani.